Bonjour à tous et bienvenue sur Quick to Cook, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de Cake Pops, ce fameux gâteau recouvert de chocolat qui cartonne en Amérique. Pour cette recette il vous faudra des œufs, de la farine, de la crème 30% de matière grasse, du sucre, de la vanille et 2 tablettes de chocolat. Comme d'habitude le grammage des ingrédients se trouve en description. On commence par préchauffer notre four à 180 degrés pour ensuite commencer notre pâte à génoise. On sépare nos blancs des jaunes. On monte nos blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois nos blancs bien fermes, on ajoute le sucre à nos jaunes d'œufs. On blanchit le tout. Pour y ajouter notre sucre vanillé et la farine. On mélange. N'hésitez pas à rajouter de la vanille liquide si vous avez. On va détendre notre pâte avec une partie de nos blancs en neige. Pour y ajouter le reste en remuant délicatement. On coule la préparation dans un moule. Et direction au four pour 15 à 20 minutes de cuisson. Une fois sorti du four, on démoule notre génoise. Et on la laisse refroidir tranquillement. Pendant ce temps, on monte notre crème liquide en chantilly. Une fois la génoise refroidie, on la déchire en morceaux pour ensuite l'émietter. Vous pouvez le faire à la main ou comme moi au robot pour aller plus vite. Une fois émietté, on y ajoute la crème et on malaxe à la main jusqu'à obtenir une pâte. On peut ensuite former nos boules de pâte avec la paume de la main. On pique nos boules avec des bâtons ou comme moi avec des pailles en carton. On fait fondre nos 2 tablettes de chocolat au micro-ondes pour y tremper nos boules de pâte afin de les couvrir entièrement. Petite astuce, si votre chocolat est trop épais, n'hésitez pas à y ajouter un peu d'huile neutre afin qu'il devienne brillant et plus liquide. Une fois enrobé, vous pouvez les décorer comme vous voulez, par exemple avec des billes de couleur alimentaire, des vermicelles multicolores ou comme moi, avec une fourchette et le reste du chocolat fondu. Il ne vous reste plus qu'à les déposer 5 minutes au congélateur ou une quinzaine de minutes au frigo afin de figer le chocolat et il ne vous reste plus qu'à déguster. Et voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et moi je vous dis à bientôt sur Quick to Cook.